L'incroyable trio d'attaque du Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé et sans Kylian Mbappé. Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à l'attaque du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est en train de former une attaque de feu. Attaque XXL pour la nouvelle saison. On le sait, Kylian Mbappé est au bras de fer avec la direction du club de la capitale française. Mais le Paris Saint-Germain va faire débarquer des joueurs XXL durant ce mercato estival. Tout va très vite dans le football et encore plus sur le marché des transferts. Il y a une semaine, on se demandait ce qui se faisait le Paris Saint-Germain sur ce mercato, les champions de France étant visiblement bloqués par le dossier Mbappé, mais en l'espace de quelques jours, ils ont mis un coup d'accélérateur. Tout d'abord, les dirigeants parisiens ont frappé fort en convainquant Ousmane Dembélé de quitter le Barça pour rejoindre la France 7 ans après son départ du Stade Rennais par le Borussia Dortmund. Mais ce n'est pas tout. En effet, ils auraient aussi trouvé un accord avec Benfica pour le transfert du jeune attaquant portugais Gonzalo Ramos qui devrait coûter environ 80 millions d'euros. Et selon les informations de Sky Sport et Fabrizio Romano, le PSG est sur le point de conclure ces deux accords. L'objectif sur le pari du Paris Saint-Germain est simple, faire signer les deux joueurs d'ici la fin de la semaine car le temps passe et que le Paris Saint-Germain veut former une attaque de rêve, une attaque XXL avec le technicien espagnol Luis Enrique. Déjà, le premier atout et l'acquis du Paris Saint-Germain, c'est le retour gagnant de Neymar. La star brésilienne est de retour avec le club de la capitale française. Il a d'ailleurs joué une rencontre amicale hier avec le Paris Saint-Germain et il a été très bon et performant dans cette équipe, même s'il reste quand même à faire des exercices sur le plan physique, il reste à faire des améliorations très attendues lors de la tournée de pré-saison. Neymar a finalement attendu la dernière rencontre prévue pour jouer avec le PSG et sa prestation a déjà rassuré. Il n'avait plus joué depuis le 19 février dernier. Elle est à la 24e journée de Ligue 1 face à Lille. Ce jour-là, le PSG perdait une fois de plus Neymar à un moment décisif de la saison entre les deux huitièmes de finale contre le Bayern Munich avec le même verdict redouté fin de saison. Il ne restait donc plus qu'à retrouver les terrains jusqu'à ce qu'il a repris chemin de l'entraînement. Le 10 juillet dernier, on pensait de voir en action durant la tournée au Japon, mais Luis Enrique l'a cantonné au banc de touche. Il a fallu attendre le petit crochet par la Corée du Sud pour assister au grand retour de Neymar. Contre une opposition plus aisée et moins tenace, notamment sur le plan physique, il a été lancé dès le début de la rencontre. Forcément, un peu d'appréhension et des premiers appuis précautionneux, quelques accélérations annihilées par un adversaire direct et Neymar prenait ses marques. Le gros donc qu'il a remporté une belle prestation et en même temps c'est le gros retour de Neymar, la star brésilienne qui connaît très bien Luis Enrique du moment où le technicien espagnol l'a entraîné lorsqu'il évoluait du côté du Barça. Ils ont remporté ensemble la Ligue des Champions en 2015 avec le FC Barcelone. Ça c'est le premier gros atout de l'attaque que Luis Enrique est en train de former, c'est le retour de Neymar. Ensuite, il y a le gros coup Gonzalo Ramos en provenance de Benfica Lisbonne. Gonzalo Ramos qui a été meilleur buteur de la défunte saison de Benfica et du championnat portugais. Gonzalo Ramos qui reste un très grand attaquant. Le Paris Saint-Germain avait toujours besoin de ce profil d'attaquant, ce tueur, cet attaquant capable de marquer à tout moment, capable d'être décisif à tout moment, et Gonzalo Ramos est bel et bien le profil adéquat pour le club de la capitale française. Ramos va s'engager jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain et devenir le fer de lance de l'attaque. Son nom se faisait pourtant pas encore l'unanimité s'il y a quelques jours, mais Luis Campos avait fait le nécessaire pour avancer vite. Comme souvent, le conseiller football scelle un accord avec les joueurs au préalable. Pour autant, le recrutement probable du buteur portugais ne ferme pas la porte à d'autres arrivées. Avec 26 buts en 44 matchs avec Benfica, Gonzalo Ramos a terminé, comme vous le savez, meilleur buteur du championnat portugais, mais en même temps meilleur buteur de Benfica, et son transfert s'élève à 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus. Ça veut dire que le PSG a dégainé une somme de 80 millions d'euros pour s'offrir Gonzalo Ramos, et Luis Enrique va bien bénéficier de ce jour et va exploiter son potentiel, c'est-à-dire être un buteur, un finisseur capable de faire la différence à tout moment. On se rappelle de Luis Suarez en 2015. Deuxième atout, donc après Neymar, c'est Gonzalo Ramos. Troisième atout qui formera le trio d'attaque de cette équipe du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, c'est bel et bien Ousmane Dembélé. Oui, avec sa technicité, il peut bien apporter beaucoup de choses à cette équipe du club de la capitale française. Ousmane Dembélé a certes pris du plaisir à évoluer sous les couleurs de
du Barça avec les ordres de Xavi Hernandez au cours de la saison 2022-2023 en confiance avec le club. Le coach espagnol, il a toujours gardé la préférence de Xavi qui le considère comme le meilleur joueur au monde. À son poste, il a débarqué à Paris avec un accord total qui a été annoncé entre les deux parties. La clause libératoire d'Ousmane Dembélé a été payée par le PSG. 25 millions d'euros iront vers le club catalan. 25 millions d'euros que Ousmane Dembélé va décrocher. Et en même temps, le joueur français débarque à Paris avec des ambitions de venir remporter des trophées. Mais avec des ambitions de venir montrer au talent au club parisien. Ousmane Dembélé qui arrive au trio d'attaque de Luis Enrique. Ça veut dire que ce sera un trio d'attaque de feu du moment où on vous a parlé tout à l'heure de Neymar, de Gonzalo Ramos et de Ousmane Dembélé maintenant parce que le Paris Saint-Germain avait besoin d'un autre leader technique au-delà de Neymar pour pouvoir compenser le gap et l'absence de Kylian Mbappé. On le sait actuellement avec un bras de fer et un clash avec le PSG. Ousmane Dembélé va venir de par sa technicité sur le côté droit, de par sa capacité de dribble, ses accélérations, sa capacité de délivrer énormément de passes décisives et ses buts. Ousmane Dembélé va apporter beaucoup de choses à cette équipe du Paris Saint-Germain. Imaginez un trio d'attaque avec Ousmane Dembélé sur le côté droit, Neymar sur le côté gauche et Gonzalo Ramos comme attaquant de pointe. Le Paris Saint-Germain va former une attaque de feu, une attaque incroyable et XXL sans Kylian Mbappé. Chers amis, que pensez-vous de ce trio d'attaque du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé? Pensez-vous que cette équipe avec Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé et Neymar peut remporter la Ligue des Champions, peut aller loin en Ligue des Champions et en même temps, encore une fois, remporter la Ligue 1? Vous donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.